Alors ça se passe tout d'abord par une présentation du candidat, son profil, son parcours universitaire et ensuite bien sûr sa volonté de rejoindre l'EMS. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très rapide. Je crois que ça a duré un quart d'heure le mien. Et dès le début, il faut être hyper concentré et hyper impactant. Il y aura des questions très classiques, des questions pourquoi avoir choisi cette formation initiale, pourquoi vouloir intégrer cette école de commerce et pas une autre, pourquoi vouloir ce master spécialisé. Alors les questions typiques, vraiment présentez-vous, pourquoi ce MS-là, décrivez-nous votre projet professionnel, quel type de cours vous intéresse, quelles connaissances, compétences pensez-vous retirer de ces cours-là, qu'apporteriez-vous au programme également. J'ai eu le droit à 2 questions. La première c'était est-ce que faire du conseil et donner des conseils c'est la même chose ? Et la seconde, c'était que disent vos amis de vous derrière votre dos. Si on reste focus sur ce qu'on avait préparé, donc par exemple ses qualités, ses défauts, on peut très vite retomber sur ses pattes. On ne veut pas mettre le candidat mal à l'aise ou quoi que ce soit. On va vouloir vraiment comprendre pourquoi le candidat est là, s'il correspond bien aux personnes que l'on veut recruter dans l'EMS et surtout s'il pourrait être opérationnel dans le secteur visé à la fin des 6 mois d'études. Bienveillant et challengeant. Le jury, premièrement, rencontre le directeur du master spécialisé auquel on postule. Donc ça permet d'avoir une très bonne vision de l'endroit vers lequel on souhaite se diriger. Et il est souvent accompagné d'un ancien élève qui maintenant est un professionnel. Le projet professionnel, la cohérence de son parcours et donc du projet professionnel avec la volonté de rejoindre le master spécialisé. Ensuite être sincère, naturel. Et savoir également parler de toutes les informations qui sont inscrites sur son CV, ça c'est très important. C'est avoir en tête 2-3 noms d'entreprises et savoir expliquer pourquoi ces entreprises sont les endroits où on souhaite aller et comment ce master va nous y aider. Une réponse rédhibitoire, ça pourrait être je vise ce master spécialisé car l'ESCP c'est une école très prestigieuse, c'est pour cela que je veux postuler à cette école. Il faut faire attention, c'est ne pas mentir sur son CV en s'inventant des hobbies. Si vous vous dites hobby en sociologie et qu'on vous demande votre sociologue préféré et que vous n'en connaissez aucun, ça c'est rédhibitoire. La majorité de nos masters spécialisés sont enseignés et en français et en anglais. L'entretien se déroule la plupart du temps en français, mais il y a forcément quelques questions en anglais qui sont incluses. Après, ça peut être du 50%, du 20%, 70% de l'entretien en anglais. Ce que veulent voir le jury lors des entretiens, c'est est-ce que cette personne peut être un futur professionnel dans 6 mois, dans 1 an. Quelqu'un qui veut se lancer dans la finance ne va pas se comporter de la même façon que quelqu'un qui veut travailler dans les médias ou qui veut travailler dans la biopharmaceutique. On retrouve les mêmes codes que lors des entretiens pour intégrer une entreprise. C'est très bien vu de voir que les candidats ont fait l'effort d'aller soit prendre contact avec les délégués, prendre contact aussi avec des anciens du MS ou qui se soient rendus à des réunions d'information, des événements. C'est être honnête, ne pas chercher à s'inventer une vie, ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. Si vous restez vous-même, il y aura toutes les raisons pour que la personne en face de vous comprenne votre projet et vous accepte.